Mère narcissique et sœur jalouse. Elles ont essayé de tromper mon mari pour qu'il me quitte pour ma sœur infertile. Leur plan était que ma sœur l'épouse, prenne mes enfants et me coupe complètement. Ma vie est tellement désordonnée. Je ne sais vraiment pas par où commencer. J'ai eu une enfance abusive et il m'a fallu 20 ans pour m'en remettre, mais maintenant j'ai l'impression d'être de retour à la case départ et je devrais recommencer le chemin de la guérison. J'ai 31 ans, ma mère a été abusive depuis notre naissance. Nous sommes 3 frères et sœurs, un frère de 29 ans et une sœur de 28 ans. Notre père a quitté ma mère quand j'avais 5 ans après une grosse dispute. Ma mère a toujours eu des problèmes de colère et devenait folle même pour de petits inconvénients. Le souvenir le plus ancien de mon enfance, ce sont les bagarres physiques entre ma mère et mon père. Ma mère lui jetait des objets et il essayait de les esquiver au début, mais après avoir été frappé et blessé, il lui jetait aussi des choses. Cela peut sembler drôle pour certains d'entre vous, mais voir cela en tant qu'enfant est terrifiant. Il se blessait et parfois saignait. C'était tellement traumatisant pour nous de voir ce combat entre nos parents. La plupart de ces nuits de dispute, nous pleurions jusqu'à nous endormir. Un jour, mon père est parti et je ne me souviens même pas de son dernier câlin avant de partir. Après cela, notre vie est devenue plus terrible jusqu'à présent. L'homme de la maison était notre père et nous ne nous sentions pas menacés. Après son départ, des hommes aléatoires apparaissaient chez nous. Certains d'entre eux nous regardaient bizarrement, ma sœur et moi, et certains se battaient avec ma mère et cassaient des choses. En grandissant, certains d'entre eux essayaient de me peloter lorsque ma mère n'était pas là. J'étais une petite fille, je ne savais pas ce que c'était, mais je ne me sentais pas bien à ce sujet. Ma mère était toujours de mauvaise humeur. Il était impossible d'avoir une quelconque confrontation avec elle. Elle avait à peine du temps pour nous. Nous devions faire la plupart de nos affaires nous-mêmes et, étant l'aînée, je devais faire face au plus dur. Ma mère avait l'habitude de boire et rentrait tard. Quand nous nous réveillions, elle dormait encore. Je devais préparer le petit déjeuner et le déjeuner scolaire pour moi et mes frères et sœurs. Quand nous revenions de l'école, ma mère était sortie pour travailler et elle rentrait tard dans la nuit. Mon frère m'aidait parfois, mais la plupart du temps, j'étais seule. Le week-end, elle amenait des hommes à la maison et c'était pire. Elle était enfermée dans sa chambre la majeure partie du week-end jusqu'à ce qu'elle nous entende nous disputer. Elle sortait, nous criait dessus ou nous battait, mon frère et moi, puis retournait dans sa chambre. Mon frère a fui la maison quand il avait 11 ans. Ma mère n'a même pas bronché. Mon frère travaillait dans un magasin à 1 kilomètre de chez nous, mais ma mère ne l'a jamais signalé ni ramené à la maison. Après cela, j'ai également eu le courage de m'enfuir, mais elle m'a signalé et la police m'a ramené à la maison. J'ai essayé de dire à la police que je ne voulais pas être à la maison, mais j'avais trop peur de leur dire toute la vérité. Quand ma sœur a eu 12 ans, elle s'est également enfuie avec son petit ami de 18 ans. Encore une fois, ma mère ne l'a pas signalé à la police. J'avais 15 ans et je suis devenue rebelle. Je me suis disputée avec ma mère sur pourquoi elle laissait les autres partir mais pas moi. Elle a versé de fausses larmes et a dit que j'étais son enfant préféré et qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Mais la vérité était qu'elle ne me laissait pas partir parce que je m'occupais de la maison, je faisais les dîners et les petits déjeuners, je nettoyais la maison et faisais d'autres tâches ménagères. Elle m'exploitait, alors que mon frère et ma sœur ne lui servaient à rien, donc elle s'en est débarrassée. J'étais idiote de ne pas m'en rendre compte plus tôt, alors j'ai juste fui la maison et j'ai disparu. Cela fait 15 ans depuis. Je n'ai jamais revu le visage de ma mère. Maintenant je suis mariée et j'ai 2 filles. Parfois, quand je regarde en arrière, je ne peux pas comprendre comment ma mère a pu laisser ces choses nous arriver. Je veux dire, je suis tellement protectrice envers mes filles. Je suis toujours vigilante, même quand elles sont avec leur grand-père et leurs oncles. Je suis en contact avec mes frères et sœurs depuis que je me suis mariée il y a 10 ans. Mon frère est également marié mais n'a pas d'enfant, tandis que ma sœur est célibataire. Mon frère est en contact limité avec nous deux et ne nous appelle ou ne nous envoie des messages que lors des occasions importantes. Quand ma première fille est née, mon père m'a envoyé un message. Apparemment, il nous suivait tous sur les réseaux sociaux via un compte faux. Il a appelé et s'est excusé de nous avoir abandonnés. Au début, j'étais en colère contre lui parce qu'il s'est libéré tout en nous laissant en enfer.
Il a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de fuir parce qu'il en avait assez des abus et de la violence de ma mère. Il avait un choix. Il aurait pu signaler ma mère et obtenir notre garde, mais il a choisi de fuir ses responsabilités. J'étais en thérapie tout ce temps et finalement j'ai surmonté cela et je l'ai pardonné, mais je suis en contact minimum avec lui, juste quelques emails ou appels par an. Je suis plus proche de ma sœur et nous parlons plus souvent, peut-être une fois par mois ou plus tôt. Nous 3 frères et sœurs nous occupons les uns des autres en cas de besoin. Il y a 5 ou 6 ans, ma mère a contacté nous 3 et a dit que nous devrions nous réconcilier. Mon frère lui a fermé la porte au nez et a dit qu'il n'avait rien à faire avec elle. Je n'ai pas répondu à ses appels ou messages. Elle n'est pas apparue à ma porte. Cependant, ma sœur a choisi de se réconcilier avec ma mère. Elle a dit qu'elle voulait surmonter cela et que son thérapeute lui avait dit que le pardon et la réconciliation sont une façon de guérir d'un traumatisme passé. Je ne sais pas à quel point c'était vrai ou combien cela a fonctionné pour elle, mais dans mon cas, j'étais déterminée à ne pas avoir ma mère de retour dans ma vie. Le mois prochain, c'est le 50e anniversaire de ma mère et ma sœur est venue me voir avec une proposition de réconciliation avec ma mère. J'étais choquée par sa demande parce qu'elle sait par quelle douleur je suis passée. Bien sûr, mon frère et ma sœur ont également eu une enfance douloureuse, mais ils m'avaient comme bouclier protecteur. Je leur faisais à manger, je lavais leur linge, je les nettoyais et je m'occupais d'eux. Personne ne faisait cela pour moi. J'étais celle qui souffrait le plus. J'ai demandé à ma sœur si elle se souvenait de comment ma mère me battait même si je faisais tout le travail ménager. Elle a dit qu'elle se souvenait de tout, mais qu'il était temps d'effacer ses souvenirs tristes parce que ma mère était une personne changée maintenant. J'ai dit que je n'allais pas me réconcilier. Elle s'est mise en colère contre moi pour garder rancune contre ma mère. Je lui ai demandé si elle avait oublié ce que j'avais traversé. Elle dit qu'elle se souvenait de chaque partie et que c'était horrifiant à l'époque, mais que nous devrions l'oublier. Il y a tant d'années maintenant. Elle dit que je suis dramatique et que j'exagère toute l'affaire. Elle dit que tout le monde passe par là, mais que personne ne garde la rancune jusqu'à la tombe comme tu le fais. Tu exagères et donnes de l'air inutilement à ton sentiment de haine envers notre mère. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était si difficile pour moi d'accepter mon passé et maintenant elle veut que je me réconcilie avec ce même passé horrible. Elle a dit que nous sommes une famille et que c'est ce que fait une famille, se pardonner les uns aux autres. Elle essaie de me culpabiliser en disant que je suis déraisonnable de m'accrocher au passé. Elle se moque de moi, disant que ma thérapie a été une perte d'argent parce que je ne suis toujours pas au-dessus de mon passé. J'en ai parlé à mon mari et il me demande aussi d'aller de l'avant et de me réconcilier. Maintenant, je ne sais pas si mon sentiment de ressentiment est même valide ou si je suis trop dramatique, comme le dit ma sœur. Mise à jour 1, bonjour à tous, merci de valider mes sentiments. C'était réconfortant de savoir que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre d'enfance difficile et certainement pas la seule à le garder. À tous ceux qui ont dit qu'ils avaient vécu cela, je suis désolée les gars, c'est une expérience terrible. J'espère que vous serez tous forts et vous avez raison, je n'ai pas besoin d'expliquer mes sentiments à tout le monde. Tout le monde ne comprendra pas, même s'ils ont été témoins de ma tourmente. Ma sœur et moi parlons généralement au téléphone et nous nous rencontrons rarement parce qu'elle vit à 4 heures de distance. Il y a 2 semaines, elle est apparue chez moi sans prévenir. Elle m'a serré dans ses bras de façon inhabituelle et a dit qu'elle me manquait. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a dit rien, c'est juste de l'amour fraternel. Pendant tout ce temps, elle revenait au sujet de l'importance de la famille, du pardon et de la façon dont la famille doit se soutenir mutuellement. J'ai dit, attends une minute, si tu essaies de me manipuler pour me réconcilier avec maman, ça ne va pas arriver. Elle a essayé d'être l'avocate de maman et a dit que maman me manquait tellement. Pourquoi as-tu tant de haine envers elle alors que nous avons tous eu la même enfance traumatisante ? J'ai dit que je n'étais pas responsable de la façon dont les autres se sentent à propos de leur expérience, mais je ne vais pas le laisser passer. De plus, mon frère n'a pas non plus repris contact avec maman, alors pourquoi suis-je la seule à être la méchante pour ne pas vouloir maman de retour dans ma vie ? Elle a dit que c'était parce que maman voulait être près de ses petits-enfants et que j'étais la seule à avoir des enfants parmi nous 3 frères et sœurs. J'ai dit que je n'étais toujours pas convaincue. La femme qui a été si imprudente avec ses propres enfants, comment pourrait-elle être digne de confiance avec ses petits-enfants ? De plus, si maman me manquait tellement, pourquoi ne m'a-t-elle jamais contactée ?
Elle m'a demandé si maman me contactait, est-ce que je la pardonnerais? J'ai dit que je ne savais pas et que je ne voulais vraiment pas qu'elle me contacte, alors laisse tomber l'idée d'envoyer maman à ma porte. Elle s'est levée et a dit que j'étais un obstacle. Mon mari était dans le salon en train de regarder la télévision avec les filles. En partant, elle s'est approchée de lui et a dit « Comment fais-tu pour supporter cette femme ?» Ils ont tous les deux ri. Je lui ai jeté un regard et elle a dit qu'elle était juste drôle. À mesure que l'anniversaire de maman approchait, ma sœur me harcelait pour que j'aille à la fête, mais je suis restée ferme et j'ai dit que si elle insistait encore, je la couperais aussi. Elle a reculé mais elle n'était pas très heureuse à ce sujet. J'ai dit, va te faire foutre avec ton opinion, je m'en fiche. Hier, c'était l'anniversaire de maman et aujourd'hui, elle est apparue chez moi. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue, j'ai eu l'impression de voir un fantôme. Elle était toujours la même femme narcissique et égoïste. Elle est entrée dans la maison en disant « Où sont mes petits-enfants ?» Mes filles jouaient juste là. Je l'ai empêché d'atteindre mes enfants et je leur ai demandé de se précipiter dans leur chambre. Maman s'est énervée contre moi en disant que je me comportais comme si elle était une criminelle. J'ai dit, en effet, elle était une criminelle et aurait dû être arrêtée si je l'avais signalée à la police il y a 20 ans. Elle a dit que j'étais vindicative, comme mon père. Pour la contrarier, j'ai dit, oui, c'est pourquoi je suis en contact avec papa et pas avec elle. Elle est devenue folle en apprenant que je parlais à papa, qui nous avait abandonnés. Elle a essayé de me culpabiliser en disant que papa nous avait abandonnés pendant qu'elle travaillait dur pour nous élever et que j'étais toujours douce avec papa et pleine de ressentiment envers elle. J'ai dit, oui, c'est ce que je fais. Elle m'a traité de personne émotionnellement faible et a dit qu'elle était là uniquement pour ses petits-enfants. J'ai dit que je ne laisserais pas mes filles rencontrer une femme aussi cruelle qui avait laissé ses petits amis nous peloter. Elle s'est offensée de cela et a commencé à me crier dessus. J'avais tellement raison, elle n'a pas changé d'un iota en 20 ans. Je lui ai demandé de partir ou j'appellerai la police. Elle est partie avec une expression amère. Cela s'est passé il y a environ 4 heures et je suis toujours en colère. Mon visage est encore rouge de colère. Je veux dire, c'est la femme que ma sœur défendait. Je suis tellement fière de ma décision de la couper de ma vie. Mise à jour 2, bonjour à tous, désolée de ne pas avoir mis à jour plus tôt. J'étais occupée à gérer beaucoup de désordre. Laissez-moi commencer là où je me suis arrêtée. Cette nuit-là, quand mon mari est rentré à la maison, je lui ai parlé de la visite de maman. Il s'est fâché contre moi pour avoir maltraité maman et l'avoir chassée. Il a crié, « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur et avancer ?» Il a dit que quand vous aviez tous les deux le même passé, comment se fait-il qu'elle ait avancé et que tu sois encore coincé là-dedans? Après un moment, ma sœur a appelé et elle était aussi en colère parce que j'avais été impolie avec maman. Elle a dit que c'était injuste que papa soit dans ma vie malgré son abandon, mais que maman soit coupée. Elle argumentait que même si maman était un peu rude avec nous, c'est elle qui nous avait élevés et non papa. J'ai dit que je savais que papa avait aussi tort de nous abandonner et de ne pas se battre pour nous, mais il est venu me voir et s'est excusé pour ses erreurs, contrairement à maman qui est toujours narcissique et qui veut que je la pardonne. Le pardon ne fonctionne pas comme ça. Est-ce trop demander un « désolé » après qu'elle m'ait torturé pendant toute mon enfance? Ma sœur a dit que j'étais trop égoïste et a raccroché. J'étais bouleversée que personne ne me comprenne et même mon mari ignorait mes sentiments. J'en suis même arrivée à douter de moi-même, pensant que c'était peut-être moi, parce que le reste était d'un côté. La semaine suivante, mon mari était inhabituellement silencieux. Je n'ai pas non plus fait de mouvement parce que j'étais bouleversée. Puis, une semaine plus tard, il a dit qu'il voulait confesser quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mon cœur a coulé. Vous savez comment se terminent ces types de confessions. Il m'a demandé de l'écouter complètement avant de prendre une décision. J'ai dit, bien sûr. Il m'a dit qu'il était allé à la fête du 50e anniversaire de ma mère organisée par ma sœur. Je suis devenue folle. Pourquoi as-tu fait ça? C'était presque comme me tromper. Il a dit que ma sœur lui avait envoyé un message cette nuit-là après son départ de notre maison. Selon son histoire, ma sœur avait dit à mon mari que maman pleurait jusqu'à s'endormir parce que je ne la laissais pas voir ses petits-enfants. Mon mari lui avait dit qu'il essaierait de me convaincre de me réconcilier.
Ensuite, elle a insisté pour qu'il assiste à la fête d'anniversaire de maman pour me couvrir et il l'a fait. Il y avait des photos de lui célébrant avec elle, sans drapeau rouge dans les photos. Cependant, quelques jours plus tard, 2 jours avant sa confession, maman l'a appelée pour un dîner et a dit qu'elle voulait discuter de quelque chose. Elle lui a dit de ne pas m'informer à ce sujet. Cet idiot ne m'a rien dit et est allé la rencontrer. Maman est arrivée en retard, mais ma sœur était arrivée plus tôt et déjà ivre. Elle a commandé quelques boissons pour mon mari. Elle a commencé à lui faire des avances, flirtant avec lui et disant du mal de moi. Elle m'a traité d'égoïste et de vindicative. Il a dit qu'il était désolé d'avoir crié sur moi cette nuit-là et que tout ce qu'il avait dit n'était pas ses paroles, mais que ma sœur et ma mère le lui avaient dit. Il a dit qu'il avait réalisé leur méchanceté seulement lorsqu'il était allé dîner avec elle 2 jours plus tôt. Il pensait que ma sœur lui faisait des avances parce qu'elle était ivre, mais tout était planifié. Il a appelé maman pour lui demander de se dépêcher parce que ma sœur était ivre et qu'elle agissait de manière déplacée. Maman n'a pas répondu à l'appel et lui a envoyé un message pour qu'il ramène ma sœur chez elle. Mon mari a insisté pour qu'elle vienne et emmène sa fille. Maman est arrivée en 10 minutes, ce qui signifiait qu'elle était dans les environs. Mon mari a insisté pour qu'elle parte parce que ma sœur était trop ivre, mais ma sœur a dit qu'elle se sentait mieux après avoir vomi et qu'elle pouvait continuer le dîner. Elle a continué à flirter avec lui et maman la soutenait. Il sentait qu'elle agissait de manière déplacée. Maman a essayé de mettre des idées dans son esprit en disant qu'ils avaient l'air si mignons ensemble et que ce serait formidable si ma sœur et mon mari se mettaient ensemble. Ma sœur a une condition médicale et les médecins ont dit qu'elle ne pouvait pas concevoir. C'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas mariée. Maman a dit que ce serait la meilleure chose pour ma sœur de se marier avec mon mari et d'obtenir la garde de mes filles. De cette façon, maman pourrait voir ses petits-enfants avec sa fille et son gendre préféré. Mon mari s'est éloigné après cela. Depuis cette nuit-là, ma sœur lui envoie des messages, l'invitant à dîner. Elle lui a même demandé de venir chez elle. Elle lui a également envoyé des photos d'elle-même dans les vestiaires et des selfies avec des lèvres en bec de canard. C'est sa version de l'histoire, mais j'ai vu tous les messages moi-même et les réponses de mon mari. Je lui ai demandé s'il voulait ma sœur. Il a dit, non, si j'étais intéressée, j'aurais déjà trompé. J'ai dit, tu m'as trompé en assistant à la fête de maman et en allant dîner avec elle derrière mon dos, mais je vais m'en occuper plus tard. Je dois d'abord m'occuper de ces 2 sorcières. Il s'est excusé abondamment et a dit qu'il ne se laisserait plus manipuler par elle. Il m'a demandé de lui pardonner. Après beaucoup de cris, je l'ai pardonné à condition qu'il appelle leurs bêtises devant moi. Il a appelé ma sœur devant moi et lui a demandé de venir chez nous avec maman. Maman et ma sœur sont arrivées en pensant que mon mari allait me quitter. Mon mari a raconté tout l'incident à nouveau devant elle. Ma sœur a nié certaines de ces allégations, mais pour la plupart, la version de mon mari était vraie parce que ma sœur et maman étaient embarrassées par tout l'épisode. Je leur ai crié dessus et les ai traités de noms pour avoir ruiné ma maison. Ma sœur a commencé à pleurer et a dit que tout cela était l'idée de maman pour se venger de moi pour l'avoir humiliée. Ma sœur a avoué que lorsqu'elle avait dit à maman au sujet de sa condition médicale, elle avait dit pourquoi ne fréquenterais-tu pas son mari et ne lui demanderais-tu pas d'obtenir la garde de mes filles ? Elles avaient un plan complet pour prouver que j'étais une mère insolente et irresponsable. Maman avait prévu de faire en sorte que mon mari me trompe et dans un accès de rage, je ferais quelque chose d'outrageux et elles utiliseraient ma colère contre moi pour obtenir la garde. Maman est restée assise là, figée comme un rocher solide. Elle a chuchoté à ma sœur qu'elle avait fait tout cela pour améliorer sa vie. Ma sœur a crié que ce n'était pas pour améliorer sa vie, mais pour rendre la mienne misérable. Elle m'avait toujours détestée et cette fois, elle est allée trop loin pour détruire ma vie. Je les ai chassées toutes les 2 de chez moi. Maman s'est levée et est partie sans un mot, mais ma sœur m'a pris les mains et a pleuré. J'ai dit que je n'avais aucun coin doux pour ses larmes. Tu n'as pas 13 ans pour être manipulée par maman. Tu avais aussi un cœur méchant et c'est pourquoi tu es allée derrière mon mari. Elle a pleuré et promis qu'elle ne le ferait plus, mais je l'ai coupée. Elle a essayé de me contacter après cela, mais je l'ai bloquée. J'ai dit à mon mari que la seule raison pour laquelle je lui pardonnais était parce qu'il avait avoué. Si j'avais découvert la vérité par moi-même, je l'aurais divorcé sur le champ et ne l'aurais pas laissé voir ses filles jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans.
Il a insisté pour que nous allions en thérapie de couple pour surmonter cette phase. Nous avons assisté à une séance et cela a été utile. J'étais super en colère contre mon mari quand il m'a raconté toute l'histoire. En fait, je doutais de lui, pensant qu'il m'avait trompé ou qu'il pensait à me tromper. Mais je suppose que tous les hommes ne sont pas infidèles. J'ai oublié de mentionner qu'il est la raison pour laquelle j'ai pu remettre ma vie en ordre après avoir fui de chez moi. Je travaillais dans le magasin de son père et depuis lors, lui et ses parents ont été ma famille. Je suis vraiment reconnaissante de les avoir dans ma vie.